On commence par la base, la création d'un compte et la première connexion à la plateforme. En quelques secondes, vous accédez à votre espace et vous pouvez déjà commencer à piloter votre sécurité. Donc pour se connecter sur Enoya Security Hub, il suffit d'aller sur l'URL hub.enoya-security.com. Ne vous inquiétez pas, je vais vous fournir les liens en description. Donc il y a une page qui va se charger. Voilà, on attend quelques secondes. Voilà, vous tombez en fait sur cette page-là et vous avez deux options. Soit vous allez créer un nouvel utilisateur avec et là vous allez fournir un identifiant et un mot de passe. Soit vous allez vous connecter avec un IDP que vous avez déjà. Ça peut être un compte Google, un compte LinkedIn ou un compte Microsoft. Donc moi, dans mon cas, j'ai un compte Gmail. Donc je vais cliquer sur Google. Je vais sélectionner mon compte. Et à partir de là, il va y avoir en fait un processus de création de votre environnement Enoya Security Hub. Voilà, ça peut prendre un certain temps. Si vous voyez que ça dure trop longtemps, n'hésitez pas à cliquer sur Logout et de vous reconnecter. Ça peut venir de votre navigateur. Et une fois authentifié, vous allez arriver en fait sur cette page d'accueil. Donc sur cette page d'accueil, il y a 4 grands modules. Il y a un module entreprise, sur lequel vous allez définir en fait votre organisation. Donc sur l'offre gratuite, vous pouvez créer qu'une seule organisation. Voilà, il y a une organisation qui est déjà créée. Là, vous allez pouvoir la renommer en termes de titre, de description, et vous allez pouvoir notamment spécifier quelle est sa mission principale. Voilà, c'est des éléments qui sont importants pour la suite des activités. Ensuite, vous allez définir les systèmes d'information, donc les services qui vont être présents dans le cadre de l'étude. Donc on va avoir un SI de production, un SI logistique. On va définir les données qui vont être traitées dans le cadre des analyses de risque. Donc quelles sont les données et on va identifier quels sont en fait les besoins de sécurité. Et les actifs supports, ça correspond en fait aux composants informatiques qui vont traiter les données qu'on aura spécifiées ici. Ensuite, il y a un module de conformité. Donc là, vous allez retrouver pour l'instant 18 standards. Donc ça, c'est des standards qu'on a fait avec soin. Et là, globalement, il y aura quasiment tout ce que vous voulez. Il y a DORA, le CS Benchmark, les guides de l'ANSSI, le guide d'hygiène, l'HDS, l'ISO 27001, l'ISO 27002, la LPM, la directive NIS 2, la PSSIE, Secnum Cloud, RGPD, SOC 2. Ça, c'est une proposition. On va les faire évoluer au fil du temps, mais vous pouvez rajouter très facilement vos propres référentiels. Si vous avez des référentiels spécifiques, une PSSI ou des exigences métiers vraiment très particulières, vous allez pouvoir intégrer en fait ces exigences sous forme de standard dans Enoya Security Hub. Voilà, ça peut être fait sous forme d'un fichier JSON qui est très simple et qui est documenté, soit sous forme graphique. Une particularité dans Enoya Security Hub, comme nous, notre défi, c'est vraiment de capitaliser à fond, autant que possible, sur les contrôles. Et là, par exemple, sur NIS 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du mapping, c'est-à-dire qu'on va réutiliser des contrôles qui ont été faits sur d'autres standards, comme par exemple l'ISO 27001 et ISO 27002. Et vraiment le gain, c'est d'éviter à refaire X fois en fait le même contrôle pour plusieurs référentiels. Là, le but, ça va vraiment être de capitaliser et d'éviter les redites et les erreurs. Ensuite, il y a une partie évaluation. C'est ici qu'on va créer les évaluations de conformité. Il y a également une partie surveillance, on va la retrouver dans la gestion des risques, mais tout ça, ça va vous permettre de faire en fait un suivi, voilà, en fonction des différents périmètres, en fonction des différents référentiels, vous allez faire un suivi précis et en temps réel de votre conformité. Et ça, c'est vraiment très utile. Voilà, c'est fini, vous n'allez plus jouer avec des fichiers Excel, mettre des formules dans tous les sens, des tableaux croisés dynamiques pour retrouver l'information.
tout sera vraiment disponible en live sur Eunoia Security Hub. Il y a également un module d'analyse de risque. Donc c'est ici qu'on va créer les analyses de risque et ici qu'on va faire le suivi des risques, voilà, avec des tris par système d'information, par organisation, par mission, etc., etc. C'est ici également qu'on va voir les risques de manière synthétique, les vulnérabilités et les mesures de sécurité à mettre en œuvre. Et enfin, et ça c'est quand même utile de le présenter, donc vous voyez en haut à droite, donc CD c'est mes initiales, vous cliquez sur paramètres du compte, et c'est ici que vous allez pouvoir modifier les données que vous avez saisies à la création du compte. Donc là c'est le nom de l'utilisateur. Oui, le système, en fait, par défaut, Eunoia va utiliser les paramètres système de votre navigateur. C'est-à-dire que si vous êtes en mode sombre, Eunoia Security va apparaître en mode sombre. Si vous utilisez l'anglais, le portugais, etc., le système, en fait, va se synchroniser, en fait, sur les paramètres du navigateur. Ensuite, il y a un onglet sécurité pour pouvoir configurer le TOTP, donc l'authentification multifacteur. Et c'est ce qu'on vous conseille d'utiliser. Et si vous avez choisi une authentification par mot de passe, vous allez pouvoir changer le mot de passe. Voilà, vous avez aussi la possibilité de pouvoir suivre en fait des éléments. Donc ça, c'est des données personnelles. Vous allez pouvoir changer le mot de passe, changer des éléments d'application, regarder justement quels sont les navigateurs, les machines que vous utilisez pour vous connecter et faire un suivi justement de l'usage de Eunoia Security Hub si besoin. Il y a des informations aussi sur les comptes liés. Donc, comme vous avez vu, j'utilise en fait l'IDP de Google. Donc voilà, ça apparaît ici. Et si je veux arrêter en fait ce système d'authentification, je peux dissocier le compte. Ok. Ensuite, donc, on va cliquer sur annuler pour sortir de ce menu-là. Non, pardon. Là, on va fermer la fenêtre parce que quand on clique sur la partie paramétrage du compte, ça va ouvrir en fait un deuxième onglet. Donc, je reviens sur la page.